Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom aux élus de l'Éternel, shalom aux citoyens des cieux, shalom aux ambassadeurs, aux ambassadrices de l'Éternel. Bien-aimés, c'est toujours avec un plaisir immense que nous nous retrouvons afin de pouvoir échanger sur cette parole, la parole de Dieu qui est notre GPS, la parole de Dieu qui est notre pain quotidien, la parole de Dieu qui est notre guide, comment nous allons marcher dans ce monde perdu. Bien-aimés, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset 16, lisons la parole. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, c'est-à-dire devant le Seigneur. Bien-aimés, le terme de ce message, nous pourrons l'intituler « Change de comportement, ya ». Change de comportement, ya. Bien-aimés, dans le corps de Christ, c'est comme si plusieurs enfants de Dieu, nous aimons choisir certaines parties de la Bible que nous allons aimer, que nous allons suivre, que nous allons pratiquer. Mais l'essence même de l'amour, l'essence même de la vie chrétienne qui est l'amour, les fondements de la marche, ce que nous devions faire. Parfois, plusieurs négligent parce qu'ils se disent parfois que non, peut-être, ils se disent peut-être c'est difficile, l'autre là, non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on a dit. Parfois, on change même, on interprète autrement. Mais il y a des versets qui sont tellement clairs qu'on ne peut même pas discuter. Cette parole, nous commençons dans le verset 16. Le Dieu vivant nous parle parce que le Père, la Bible dit dans Jean 3, 7, Dieu a tant aimé le monde. C'est par rapport à son amour qu'il a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus. Il a envoyé son Fils se donner en sacrifice. Il a s'est donné en sacrifice par rapport à son amour qu'il avait. L'amour qu'il avait, il a donné Dieu Tout-Puissant. Le Père a donné ce qu'il avait. Quand on dit Fils unique, il a donné tout ce qu'il avait. Le Fils unique, ce qu'il avait de précieux, son héritier, tout. Comment on peut dire un fils est unique? Il est héritier. C'est lui qui est le bien de son père. Son père sait que non, si je m'en vais, c'est celui-là que je vais laisser. Son père compte sur lui. Donc, c'est Dieu, quand il dit fils de Dieu, fils unique, c'est pour montrer la profondeur de l'importance qu'un fils unique peut avoir pour un père. Mais il préfère donner cela. Il préfère donner. Et il ne le donne pas seulement parce qu'il faut donner, mais il le donne par amour. C'est parce qu'il est plein d'amour qu'il donne ce fils. Et la parole nous dit, dans ce Jean 16, nous aussi, nous devons donner notre vie pour des frères. Bien-aimés, combien de personnes sont capables, dans le corps du Christ, de donner leur vie pour leurs frères? Combien sont encore capables de nos jours, bien-aimés, de voir son frère dans les difficultés, dans des problèmes et prendre le problème de son frère, faire sa part avec? C'est ce que ce verset veut dire. Te soucier des problèmes de ton frère. Savoir que tu as un frère, tu l'appelles, comment tu vas? Et lorsqu'il ne va pas bien, tu te tiens avec lui pour prier. Tu cherches comment il peut avoir la solution. Bien-aimé, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es prêt de te donner pour quelqu'un? Pour un frère, une sœur dans le Seigneur, pour l'enfant d'un frère ou d'une sœur dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous sommes un seul corps. Ce que ton frère a, c'est pour toi. Ce que toi, tu as, c'est pour lui. Nous sommes ensemble. Nous sommes un, bien-aimé. Mais combien de personnes comprennent encore cela? Aujourd'hui, dans des assemblées où tu vois quelqu'un, parce qu'il n'a pas de moyens financiers, il n'est pas véhiculé. Celui qui est véhiculé vient avec lui, se réunissent ensemble dans la même assemblée, il conduit sa voiture, il vient, il écoute sa parole, il reconduit pas à vide, avec des places qu'il pouvait porter son frère. Où est l'amour de Christ?
Cette parole nous dit bien que nous allons nous sacrifier même pour nos frères. Jusqu'où es-tu capable pour te sacrifier pour ton frère, ta soeur en Christ? C'est-à-dire, tu vois ton frère dans le besoin, tu lui tends la main. Combien de personnes sont encore capables de le faire aujourd'hui, bien-aimés? L'union, la communion fraternelle, l'union qu'on est ensemble est en train de disparaître dans l'église. L'unité. L'unité est en train de disparaître. L'union, la communion fraternelle, que les gens se retrouvent entre frères et sœurs, qu'ils sont ensemble, ils sont contents, ils préparent, ils mangent ensemble dans la joie. Mais tu vas trouver, c'est difficile. C'est difficile ceux qui le font encore. Ceux qui disent, oh, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère, allons prendre un pot ensemble. Les gens préfèrent, les enfants de Dieu préfèrent même se coller qu'à des païens afin d'être ensemble. Nous voyons certaines religions dont lorsqu'ils se préparent, ils mettent dans une grosse marmite, ils mangent à l'intérieur ensemble. Mais c'est très rare dans le corps du Christ. Changeons le comportement, Bien-aimés, ce message, c'est pour nous interpeller et interpeller chacun de nous et m'interpeller moi-même. Bien-aimés, lorsqu'on parle, chacun doit s'examiner. Es-tu prêt de te sacrifier pour ton frère ou pour ta soeur? Continuons la parole. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Bien-aimé, quand on dit posséder les biens de ce monde, ça peut être un bien financier, ça peut être de l'argent, ça peut être des voitures, ça peut être des choses comme des vêtements. Ce que tu peux posséder, des gens peuvent même posséder des maisons, posséder même des terres. Combien de personnes sont capables de regarder les biens qu'ils ont dit, j'ai 2 voitures, je donne une voiture à mon frère. J'ai des vêtements, je donne l'autre à mon frère. Les fins d'année, pensez à ceux qui n'en ont pas, aux orphelins et aux veuves dans des assemblées. Combien de personnes sont encore capables de faire cela, bien-aimés? Combien de personnes sont encore capables de se lever, dire, ah, Dieu m'a béni, j'ai cet emploi. Comment est-ce que je vais bénir un homme, un serviteur? Je vais bénir quelqu'un qui est dans le besoin. Certaines personnes, des personnes dans le besoin, viennent même le voir. S'il te plaît, j'ai tel problème, je suis coincé. Ils disent non, ils n'ont pas. Pourtant, ils ont de l'argent. Pourtant, ils ont des situations financières qui sont bien. Mais ils ne peuvent pas aider. D'autres qui ont tellement de vêtements, si le vêtement ne se gâte pas, s'il ne porte pas jusqu'à se déchirer, il ne peut pas te donner. Il ne peut pas donner à quelqu'un. Changeons de comportement, Jusqu'où on va aller avec ça? Le corps du Christ vraiment va mal, bien-aimé. Ça va vraiment très mal. Nous voyons tellement de choses que c'est même souvent honteux. Honteux de parler. Honteux. Des personnes qui sont avec des serviteurs, des hommes de Dieu. Ils voient l'homme de Dieu, il n'a pas grand chose. Mais lorsque le monsieur commence à avoir un peu, il commence à être jaloux jusqu'à abandonner même l'assemblée. Parce qu'ils ont vu que le monsieur a. Mais quand c'est eux qui ont, non. Ils ne soutiennent pas seulement le serviteur, mais quand le serviteur souffre, ils sont contents. Lorsqu'il va à pied, ils rentrent chez lui, ils conduisent leur voiture, ils sont contents. Mais lorsqu'ils voient déjà que tu changes, non, ils ne sont plus avec toi. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont avec des serviteurs viennent, ils prennent le temps de prier pour eux, pour leurs problèmes, de les amener à grandir dans le Seigneur. Ils ne pensent jamais à aller même vers le serviteur pour amour de Dieu, dit, est-ce que je peux te donner même quelque chose là à boire? Bien-aimé, l'œuvre du Seigneur, il est bien vrai qu'il y a des faux et des gens ont profité sur ces faux pour dire non, on ne doit plus aider, on ne veut plus, ils nous escroquent. Partout, il y a toujours le faux. Quand il y a le vrai, il y a le faux. Les deux marchent ensemble. S'il n'y a pas un vrai biais, tu ne pourras pas, c'est à partir du vrai biais qu'on sait qu'il y a le faux. Donc, le vrai et le faux seront toujours ensemble. Mais il faut apprendre à rester sur des principes. Les principes que le Seigneur nous a donnés. Les fondements, c'est l'amour. C'est l'amour. Que tu es avec ta soeur dans le Seigneur, ton frère dans le Seigneur, tu vois ce que la personne apporte dans le corps du Christ. Un jour, tu pries et tu viens vers cette personne, tu lui dis, je veux s'aimer dans ta vie.
Je veux s'aimer dans l'œuvre que tu fais. Je veux mettre la main. Combien de personnes sont encore capables de le faire, bien-aimés? Et ne parlons pas de ces personnes qui sont dans les difficultés. Voyons maintenant, plusieurs pays d'Afrique sont en train d'être en guerre, sont déjà en guerre. Combien de personnes sont capables d'appeler des assemblées là-bas et de savoir qu'avec ces guerres, avec des situations difficiles, des gens sont dans le besoin et soutenir ces personnes. Bien-aimé, c'est une obligation d'aider sa famille biologique, mais nous devons également aider ceux qui sont dans le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est une famille. Le corps du Christ, nous sommes un dans le Seigneur. Et l'amour que nous devons manifester, c'est un amour sans intérêt. C'est un amour qui n'envie rien. C'est un amour qui n'espère en rien. Donc, tu aides sans attendre l'autre. Tu aides parce que le Seigneur t'a mis à cœur de le faire. Tu aides parce que tu as cette envie, cette envie de compatir, d'être à la place de quelqu'un. Que lorsque quelqu'un te dit que je suis malade, tu ressens, donc tu ressens, tu te mets à la place de cette personne avec cette maladie. Et ce que tu fais premièrement, c'est de prier. C'est déjà là, être en train de compatir au problème de quelqu'un. C'est déjà là, ne pas fermer les entrailles par rapport à la souffrance de cette personne-là. Être en train de prier. Bien aimé, dans la Bible, il y a un don qu'on appelle le don de libéralité, que plusieurs ne connaissent même pas. Parce que quand on parle de don, chacun veut les miracles, chacun veut les prophéties. Mais le don de libéralité, celui qui est de soutenir les autres, plusieurs négligent et parfois on ne demande même pas on ne prie même pas pour demander ce don-là. On dit non Seigneur, l'autre là, je ne suis pas là. Hein. Ya! Changeons, changeons, bien-aimés, changeons. Nous avons besoin de changer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour parce que le Seigneur a manifesté l'amour en envoyant son Fils unique. Et le commandement est l'unique commandement qu'il nous a donné, qui renferme tous les commandements, c'est de s'aimer les uns les autres afin que le monde reconnaisse que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Comment manifestes-tu cet amour de Dieu, bien-aimé? Comment manifestes-tu cet amour? Comment le manifestes-tu? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ton frère, ta soeur dans le Seigneur? Est-ce que tu es prêt de souvent appeler la famille chrétienne, tes frères, tes soeurs et les encourager? Est-ce que tu es prêt de prier souvent les uns pour les autres personnes? Est-ce que tu as un cahier où tu pries pour des personnes? Bien-aimé, l'égoïsme n'est pas ce que le Seigneur nous appelle. Il ne nous appelle pas à penser seulement à toi, parce que plusieurs dans le corps pensent rien qu'à eux. Tout pour moi, rien pour les autres. Le corps du Christ, ce n'est pas comme ça. Nous sommes une famille. Ce que nous avons appartient au Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il nous enlève des ténèbres à sa lumière, c'est pour que nous le servons. Et nous devons le servir avec amour. Et le servir avec amour, c'est de manifester l'amour envers notre prochain. C'est ça. Lorsque le Seigneur nous enlève des ténèbres à sa lumière et nous sommes dans le royaume a ses règles, le royaume a ses commandements, le royaume a comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne? L'une des règles, c'est l'amour. L'amour, aimer Dieu de tout ton cœur et d'aimer aussi ton prochain. Aimer ton prochain, c'est pouvoir te sacrifier pour lui. Aimer ton prochain, c'est pouvoir ne pas lui fermer des entrailles, c'est pouvoir le soutenir, l'aider. Aimer ton prochain, c'est de voir ce qu'il ne va pas chez ton frère, chez ta soeur, de le mettre en prière, d'intercéder pour lui et surtout d'être ensemble avec les autres frères pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Bien-aimés, manifestons l'amour, examinons-nous. Ya! Bien-aimés, changeons. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il faut qu'on change. Hey, le corps du Christ va où? Où va l'église de Christ? Quand on voit même ce qui se passe, on se pose même la question, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ont même compris l'évangile. On a même compris réellement qui est le Dieu d'amour qu'on parle là. L'église est devenue seulement qu'on va seulement combattre pour avoir les choses. Mais où est l'amour? Où est l'amour, bien-aimé? J'avais fait une vidéo où je parlais lorsque j'étais en Afrique. Vraiment, c'était malheureux. Je suis revenue avec de mauvais souvenirs. Parce que j'étais surprise. Après 2-3 maisons, il y a des assemblées, il y a l'église. Il y a des assemblées, des églises maisons. Église, bâtiment, maison. Mais
Dans un quartier où il y a plusieurs assemblées maisons là, hey, le vol que tu veux voir, l'alcoolisme, dont les gens finissent seulement comme ils se sont réunis là, après ils partent faire leurs choses de méchanceté. Donc il n'y avait pas de transformation. Étant donné que nous sommes la lumière du monde, partout où nous posons les pieds, il doit avoir quelque chose de changé. L'amour doit être manifesté. Mais on comprend que toutes ces assemblées sont là, mais il n'y a même pas d'impact sur l'environnement où ils se trouvent. Parce qu'après 2 maisons, il y a des assemblées, 5 maisons, il y a des assemblées. Comment peut-on expliquer cela? Nous comprenons que la majorité sont juste des semblants. L'église de Christ, vraiment, ici-bas, moi, j'ai fini par conclure que il y a très peu. Il y a très peu, bien-aimés, mais examinons-nous, très important. Peut-être tu te trouvais dans cette catégorie, tu te comportais comme ça. C'est le temps de t'examiner et de changer. Lorsque tu prends ton salaire, tu travailles, tu prends ton salaire, il y a une partie qui t'appartient, qui est pour toi. Il y a l'autre pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir des personnes que tu ne connais même pas. C'est très important. Quand tu as quelque chose, quand tu deviens enfant de Dieu, tout n'est pas pour toi. L'autre, c'est pour le Seigneur. C'est ce que tu dois savoir. Mais avec le faux, les faux qui ont gâté, on ne sait plus qui est le vrai, qui est le faux. Tout le monde maintenant a peur. Non, non. Mais bien aimé, cette parole est vraie. Vous avez lu la parole, vous aviez compris. Il y a tellement de versets qu'on nous parle d'amour, des frères, des sœurs. Et bien aimé, nous nous arrêtons là. Shalom et à bientôt.